Pour réaliser ce sac, donc on a besoin d'une pelote de couleur grise, de couleur noire et de couleur blanche. Donc après, c'est selon vos envies. Donc c'est de la laine qui se tricote en 4-5. Chaque pelote fait 100 grammes avec un métrage de 240 mètres. Et on va utiliser un crochet numéro 4. Vous allez voir, c'est vraiment très facile, très simple. Pour commencer, donc peu importe la couleur que vous prenez, on va faire une chaînette. Une chaînette de 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on continue jusqu'à 25. 8, 9. Ensuite, on va travailler en maille serrée, donc en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc vous voyez, une, et on pique dans la deuxième. Et on fait une maille serrée. Dans chaque maille, on fait une maille serrée. Vous allez voir, c'est très simple parce qu'en fait, on doit constituer 4 bandes. Donc on continue ainsi jusqu'au bout. Lorsque l'on arrive donc au bout, à la dernière maille, donc on fait notre dernière maille serrée, puis on fait une maille en l'air et on tourne. Et on recommence exactement la même chose, donc on pique dans la première maille et on refait un rang de mailles serrées jusqu'à ce que l'on ait une bande suffisamment de la taille que l'on souhaite. Donc il nous faut à peu près 25 cm. On continue à monter en bande. Lorsque l'on a terminé une première bande, donc vous voyez, il y a très exactement, j'ai dit 25 cm mais je me suis trompée, il y a 45 cm donc de hauteur. Ce sont des bandes de 45 cm pour une largeur de 14 cm. Donc on n'est pas à plus ou moins, ça peut être 13 ou 15, ça change pas grand chose. Donc lorsque l'on a terminé, hop, on reprend, on coupe le fil, donc j'ai environ 90 rangs, donc au total il y a à peu près 90 rangs. Il faut refaire 3 autres bandes à l'identique. Donc voilà ce que vous devez obtenir, 4 bandes au total, donc toutes de la même grandeur. Il faut vraiment qu'elles soient à l'identique. Et il y en a 1, 2, 3 et 4. Maintenant, il va falloir coudre donc avec une aiguille nos bandes. Donc pour cela, vous en positionnez une dans le sens de la largeur, une autre dans le sens de la hauteur, et on fait une couture de là à là, puis une autre dans ce sens là et une autre dans le sens de la hauteur. Vous voyez bien, on a nos 4 bandes qui doivent arriver comme ceci. Donc on fait une couture ici, une couture ici, une couture ici et une couture ici, de façon à obtenir un carré. Voici une fois la couture effectuée. Donc vous voyez là, du coup on a un carré, on a le fond de notre sac. Donc vous voyez bien, notre carré est là. Maintenant on va prendre une bordure, n'importe laquelle, la laine noire, et on va faire des rangs de mailles serrées tout autour pour créer la bordure.
Donc pour cela, avant de faire notre rang de mailles serrées, on va faire une jolie finition. Donc on pique dans un des rangs, on sort la laine et on va faire un rang de mailles serrées. Donc en piquant dans chaque rang pour avoir une belle finition. On ressort les mailles directement. On pique et on passe la maille. On pique dans le rang, dans les rangs, dans chaque rang que l'on a monté, et on sort une maille coulée sur laquelle après on fera de la maille serrée. Donc il faut pas trop tirer pour avoir quelque chose de sympa. Et on va faire donc autour de chaque bande, tout autour. Lorsque l'on arrive à la fin du tour, on fait une dernière maille coulée, puis on va faire une maille en l'air et on va travailler donc en piquant. Vous voyez, ça fait comme une chaînette, en piquant dans un brin, donc un seul brin, et on va faire des mailles serrées. Donc à nouveau tout le tour en piquant dans un seul brin. De cette façon, on a une finition bien propre, bien lisse. Et on fait à nouveau donc tout le tour, mais toujours en piquant uniquement dans un seul brin. Donc on fait à nouveau tout le tour. Donc il faut ne pas avoir trop serré. Et donc on continue ainsi, et vous voyez, ça fait quelque chose de tout droit. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a fait les contours. Donc vous voyez, de cette manière, ça fait vraiment quelque chose de très propre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre chaque côté. Donc pour cela, vous voyez, on a le fond du sac. On met tout simplement beurre à beurre et on coud. Donc une première couture ici. Donc en mettant bien beurre à beurre, et on pique dans chaque maille pour essayer de faire quelque chose de le plus possible invisible. Vous voyez, on fait ainsi tout le tour, enfin pas tout le tour, d'ici à ici. Donc forcément vous avez un bout plus grand, c'est normal, c'est ce qui va se mettre comme ceci après. Donc on coud de là à là. Donc vous voyez, on a le fond, on a une première couture ici, et de la même manière on va coudre cette partie-ci, ensuite celle-ci que l'on va réunir. Vous voyez, c'est vraiment très simple. On met tout simplement les coutures beurre à beurre. Et bien évidemment, c'est normal que ce soit toujours un petit peu plus court. Vous voyez, ça ira de là à là. Donc une fois que vous avez fait toutes les coutures, vous voyez, l'important c'est de bien conserver le carré. On part d'une première couture et on joint les bords comme ceci. Vous voyez, c'est normal qu'il reste un morceau à chaque fois. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois toutes les coutures effectuées. Donc à ce stade, il ne reste plus qu'à faire les anses. Pour cela, on va prendre notre laine noire, on va faire une chaînette,
Et on va monter à peu près 90 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait 90 mailles. Une fois que l'on a monté nos 90 mailles, donc on va travailler en mailles serrées comme on a fait pour faire les bandes. Donc on va piquer non pas dans la première mais dans la deuxième, donc 1 et 2, et on va faire ainsi 5 rangs de mailles serrées. Donc on fait au total 5 rangs. Une fois que vous avez terminé votre bande, donc vous voyez on a 1, 2, 3, 4 et 5 rangs. On va laisser à peu près 2 cm et on va faire une couture donc pour les rendre, pour les solidifier un petit peu. On coud sur toute la longueur jusqu'au même niveau, en pliant en deux et en laissant à peu près 2 cm de chaque côté. De ce fait, elles vont être assez solides parce qu'on a tendance à blinder un petit peu les sacs. Donc on continue ainsi tout le long. Vous voyez, du coup ça va être bien solide. Donc voici l'anse que vous devez obtenir. Il ne vous reste plus qu'à en faire une seconde de la même manière et on va les coudre donc à ce niveau-ci, comme ceci, d'un bout à l'autre. Vous voyez comment réaliser vraiment ce sac très facilement. Donc après c'est selon vos convenances, selon vos couleurs. Voici comment est le fond. Donc voilà comment réaliser un sac très facilement. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois totalement finalisé. Vous voyez, j'ai cousu sur les côtés les anses. Donc voilà comment réaliser ce sac, très facile et très peu coûteux.